Ayoub Boadi se dirigerait peut-être vers Manchester City. C'est la bombe qui est tombée aujourd'hui et on est là bien évidemment pour en parler. Bienvenue sur PL Central, le carrefour de toute la communauté anglaise de football. Tottenham, Liverpool, Chelsea, United, City, Arsenal, tout le monde, même Bournemouth, même Brighton, la chaîne des hipsters et des membres du Big Six. C'est ici que ça se passe, donc abonnez-vous la famille, c'est très important. Je ne suis pas tout seul, évidemment. Qui dit puant de première dit forcément Timothée, comment ça va? Bah oui, Très belle forcément. introduction, t'as bien vendu la chaîne, mais ça va très très bien. Bah, forcément, en tant que supporter de United, je suis un petit peu dégoûté de la rumeur qu'on va décortiquer, Ils vont prendre tes deux fils. Bouhadji, ils ont déjà pris Elliot et ils Anderson. ont pris surtout Elliot Anderson, mon chouchou. Mais non, très honnêtement, on va revenir sur cette rumeur parce que c'est hyper intéressant Mhm. et ça en dit déjà très très long sur le projet Maresca à City qui est honnêtement hyper alléchant. Mais justement, ça va être l'occasion de se projeter un chouille. On suppose que l'intérêt pour Bouhadji est concrétisé et qu'on arrive maintenant à Bouhadji est à Manchester City. Donc on va un petit peu se projeter. Déjà, quelles sont les perspectives au milieu de terrain de Manchester City? Est-ce que tu peux nous rappeler rapidement les milieux qui composent effectifs à date, s'il te plaît? Très rapidement, on va parler des gros noms, en tout cas Ouais. voilà, qui ont vraiment Oui, un bien rôle sûr. à jouer, qui ont joué un rôle en 25-26, que ce soit en tant que remplaçant ou titulaire. Forcément Rodri, on va avoir Elliot Anderson, Ouais. qui vient d'arriver, qui est un peu la grosse arrivée côté Citizen. On a du Nico, on a évidemment Tijani Reinders, Mhm. on va avoir Boadi aussi apparemment, Aussi. ce qui est assez effrayant. On On a du toujours Kovacic, il me semble. Matteo Kovacic, bien évidemment. Donc voilà, on a quand même un effectif qui est de plus en plus garni. À l'époque, pour les plus anciens, il y avait aussi des joueurs comme Rico Lewis ou même comme John Stones qui pouvaient venir se greffer. Il y a un Nico O'Reilly qui va se dresser au Il y a un milieu de Nico terrain aussi. O'Reilly qui est capable, plutôt dans le demi-espace gauche, d'évoluer au milieu de terrain. Donc déjà, c'est hyper intéressant. Ayoub Boadi, c'est une addition de qualité. Alors, première question, est-ce que Ayoub Boadi, c'est le profil parfait pour l'après Bernardo Silva, qui, on rappelle, est parti libre du côté du Real Madrid? C'est un registre un peu différent parce que Bernardo Silva, il faut se rappeler qu'en 2017, quand il arrive à Manchester City, c'est en sa qualité d'ailier droit, ou en Ouais. tout cas de milieu droit offensif un peu excentré, et qu'il a été replacé dans le cœur du jeu petit à petit, notamment sur ses dernières saisons à Manchester City. La saison dernière, on l'a vu dans un registre un peu plus besogneux, un peu plus récupérateur de ballon, voilà, beaucoup plus faire l'essuie-glace. Ayoub Boadi, c'est peut-être encore plus que ça. C'est un joueur qui est hyper intelligent, qui est toujours bien placé, qui Oh est oui. toujours là aussi pour délester ses partenaires de quelconque pression. On l'a vu notamment avec le Maroc aussi. Il n'hésite pas à venir s'intercaler dans la charnière centrale pour aider à la relance, pour participer à la construction. On sait que c'est un joueur qui aime et qui a besoin de toucher beaucoup de ballons. Et je pense que dans le City de Maresca, il va se régaler parce que même s'il va y avoir des différences avec ce qu'ont connu les Citizens avec Guardiola, je pense qu'il y aura quand même une vraie volonté d'avoir l'emprise sur le ballon et même de dominer territorialement parlant le terrain. Et un joueur comme Ayoub Boadi, c'est forcément une plus-value dans cette optique-là. Est-ce que Ayoub Boadi, il s'inscrirait comme un titulaire régulier, voire un titulaire indiscutable, ou plutôt en tant que jeune recrue qui arrive, qui va apprendre auprès d'un Rodri notamment, sachant qu'à côté, il y a un Elliot Anderson qui a coûté 150 millions et qui, de par ça, a un statut de titulaire obligatoire finalement. Comment on incorpore un Ayoub Boadi dans ce milieu-là qui est déjà très fourni? Mais en fait, ça a l'air d'être un casse-tête, mais pour moi, ça va être une force de Manchester City parce que tu peux jouer tantôt en double pivot, tantôt dans un milieu à 3. Et ce qui est bien avec, selon moi, ceux qui seront les 3 milieux avec le plus de temps de jeu en 26-27, s'il n'y a pas de blessure, Rodri, Elliot Anderson et donc Ayoub Boadi, si ça venait à se confirmer, c'est que les 3 peuvent évoluer en tant que numéro 6, mais aussi un cran plus haut en tant que box-to-box, notamment pour Elliot Anderson, qu'on a vraiment vu très à l'aise dans ce registre-là du côté de Nottingham Forest. Donc pour Enzo Maresca, c'est du pain béni que d'avoir ces 3 joueurs dans son effectif. Honnêtement, je pense que Boadi sera pas titulaire indiscutable dès le départ, parce que Rodri, évidemment, en sa qualité de taulier, puis parce qu'il est en train de faire une Coupe du Monde XXL tout simplement, a une longueur d'avance. Elliot Anderson, du fait du prix et du fait du statut qu'il a déjà Avec la section anglaise. avec la sélection anglaise, Ça et même compte. en première ligue ou sur les 2 dernières saisons, c'est l'un des meilleurs milieux du championnat, Ouais, à n'en pas douter. Je pense que Boadi a quand même plus de preuves à faire, mais à mon avis, vu le talent qu'il a et vu l'imperméabilité qu'il a vis-à-vis de la pression et du haut niveau, il y a un monde où dès novembre, décembre,
il est dans le 11 et ça bouge plus. On va aller tout petit peu plus loin dans la projection, si tu veux bien. On sait, le nouveau coach, c'est Enzo Maresca. Ouais. Alors, on sait qu'a priori, même si c'est un des élèves de Pep Guardiola, c'est pas forcément du Pep Guardiola tout craché dans le jeu. On a notamment vu plusieurs tentatives, plusieurs innovations, notamment un Reece James au milieu de terrain quand il était du côté de Chelsea. Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait revoir en la personne d'un O'Reilly, typiquement? Et aussi, est-ce qu'on pourrait pas avoir un Ayoub Boadi dans un rôle résolument plus offensif? Parce qu'il a montré aussi à Lille et aussi en sélection marocaine sur cette Coupe du Monde qu'il était capable de davantage se projeter. Mais de toute façon, et ça rejoint un petit peu la question précédente par rapport à comment on va l'incorporer, c'est que Ayoub Boadi, c'est un profil très très complet, comme ses deux compères du milieu, Rodri et Elliot Anderson. Donc dans tous les cas, quand l'un prendra les devants et se projettera, les deux autres ou l'autre, selon la configuration de l'équipe à ce moment-là, viendront compenser et rester un petit peu plus bas sur le terrain. Donc au final, Ayoub Boadi, je pense qu'on le verra un petit peu dans tous les registres au sein desquels on l'a vu évoluer, que ce soit du côté du LOSC ou du côté des Lions d'Atlas jusque-là. Je pense quand même qu'il sera un petit peu plus en retrait. Okay. Et que c'est vraiment Elliot Anderson qui sera ce milieu avec un gros abattage, qui gagnera des mètres parce qu'il est très à l'aise dans l'exercice. Mais oui, c'est pas impossible et ce serait même une bonne chose pour City de voir Ayoub Boadi aussi se projeter balle au pied parce qu'il a une très bonne lecture du jeu, il a une très très bonne capacité à casser les lignes. Ça, pour moi, c'est peut-être la plus grosse qualité que les trois du milieu de City, donc Rodri, Anderson et Boadi, ont en commun. C'est cette capacité avec une seule passe à casser une ou deux lignes très facilement et à faire progresser l'équipe de plusieurs dizaines de mètres. En suivant ton raisonnement, du coup, effet domino, est-ce que Elliot Anderson, dans cette position de milieu finalement avancé par rapport à un tandem Boadi-Rodri, Seigneur, Mon Dieu. ça fait mal à la tête. Est-ce que justement, dans cette position avancée, on pourrait pas avoir une nouvelle version d'un Elliot Anderson un petit peu comme ce qu'il a réussi à faire de Enzo Fernandez du côté de Chelsea quand c'était ce milieu qui se projetait un peu plus. C'est pas impossible. Après, voilà, c'est pas du tout. Sans dire que c'est le même joueur, hein, c'est pas du tout le même joueur. Je pense qu'Enzo Fernandez est quand même plus porté vers l'offensive que Elliot Anderson, qui reste quand même un box-to-box naturel, voire même potentiellement un numéro 6 selon la configuration dans laquelle il joue. Mais c'est sûr qu'en tout cas, tu te prives de rien avec une telle configuration et Elliot Anderson dans un rôle un petit peu plus pas forcément créatif, mais qui se projette davantage, un peu à l'image de ce qu'un Declan Rice peut faire aussi du côté d'Arsenal. C'est pas dégueu. Et honnêtement, c'est quelque chose qui fait totalement sens avec le profil de l'ancien de Forest. L'une des dernières questions de cette vidéo, avant qu'on rende l'antenne, ça va être tout simplement, avec l'ajout potentiel d'un Ayoub Boadi, est-ce que City, avec Enzo Maresca, est déjà prêt à aller chercher la couronne et disputer la couronne Arsenal? J'ai envie de te dire, ça doit être l'ambition de Manchester City chaque saison, même si là, c'est vrai que... Au final, tu regardes, en attaque, il y a Haaland, il y a Cherki, il y a Semenyo, il y a Doku qui sort d'une énorme saison. Il y a Phil Foden, qu'il faut pas écarter non plus. Il y a Phil Foden aussi qu'il faut pas oublier, qui est l'enfant de la maison. Au milieu de terrain, possiblement, t'as Ayoub Boadi, t'as Elliot Anderson, t'as Rodri, t'as du Kovacic, du coup, comme on l'a dit. Il y a du Nico Gonzalez, il y a un Nico O'Reilly qui peut se greffer. Il y a toujours Tijani Reinders. Il y a toujours Tijani Reinders aussi. Est-ce qu'avec tout ça, finalement, City n'est pas déjà armé pour prendre la succession d'Arsenal? C'est pas impossible et de toute façon, ça doit être l'ambition qu'affiche Manchester City chaque saison. Là, c'est vrai que cet été, ils sont en proie à de nombreux changements. Nouveau coach, après 10 ans de Guardiola, qui est très clairement le plus grand coach de l'histoire de Manchester City et même l'un des plus grands de l'histoire du championnat anglais. Oh oui. Tu vas devoir composer peut-être aussi avec une nouvelle manière de faire parce que Maresca, même si on sait que c'est un peu l'école Guardiola et qu'il a été adjoint aussi de Guardiola il y a quelques saisons de ça, c'est quand même une vision différente. Et puis quand t'es adjoint et quand t'es coach principal, c'est jamais la même chose. On a bien vu justement un autre disciple de Guardiola, Arteta, quand même proposer quelque chose d'un petit peu alternatif à ce que le City de Guardiola proposait lorsque lui était adjoint. Mais en tout cas, ça va être très très beau, ça va être très très intéressant à suivre. Honnêtement, j'ai hâte de voir comment le rival mancunien va s'en sortir. Mais je pense que là, il commence à avoir un effectif vraiment très intéressant. T'arrives, en tout cas, tu te rapproches d'être en capacité de quasiment doubler tous les postes clés. Et c'est ce à quoi doit prétendre une équipe qui veut gagner l'APL. On le rappelle, ça fait quand même 2 saisons maintenant que Manchester City ne met pas ses mains sur la Première Ligue. Alors c'est vrai que on sait que la Première Ligue, c'est un championnat disputé, mais pour City, c'est une anomalie. Oui, c'est quand la dernière fois qu'ils ont fait 2 saisons d'affilée sans prendre l'APL? Il y a eu 14-15 et entre 14-15 et t'as fait 15-16, 16-17, donc t'en as fait 3, mais depuis,
C'était le club le plus titré de très très loin sur la scène nationale. Et à mon avis, les joueurs comme Maresca vont avoir en tête de rectifier le tir. Puis surtout, même derrière, en Ligue des Champions aussi, si tu as un minimum d'ambition aussi, avec l'effectif que tu es en train de te construire, et un coach qui a montré de certaines prédispositions à briller par coups, dans les coupes notamment. On pense à ce qu'il a fait à Chelsea lors du Mondial des clubs, on pense aussi à ses runs en FA Cup notamment. Il a gagné la Conference League aussi avec Mine Chelsea, de rien, hein. mine de rien. Donc au final, c'est un coach qui aime aussi ce type de format-là, à voir si justement il faudra pas compter sur le Manchester Et City. c'est pour ça que l'ajout d'un Ayoub Boadi, même s'il n'est pas tout de suite titulaire ou qu'il joue pas tous les matchs, c'est intéressant. Parce que ça te Au moins, permet il aura de... le temps de l'adaptation. C'est ça, mais ça te permet quand même, pour Maresca et même pour l'équipe en tant que telle, de ne pas perdre en qualité si tu es amené à faire tourner. Si par exemple, t'enchaînes, je sais pas moi, un derby de Manchester, un déplacement en Ligue des Champions le week-end d'après, t'affrontes Chelsea ou quoi, bah tu sais que tu peux faire tourner qu'un Ayoub Boadi, même si c'est un autre profil que Anderson ou que Rodri, qui seront à mon avis les deux titulaires indiscutables sur ce début de saison, bah, tu sais que Boadi, tu perds pas au change et il est capable de t'apporter ce que les deux autres peuvent t'apporter. Dans les commentaires, dites-nous ce que vous pensez. Est-ce que Ayoub Boadi serait un excellent coup pour Manchester City? Surtout, est-ce que c'est la meilleure destination possible pour Ayoub Boadi? Parce qu'on sait qu'il y a d'autres destinations, notamment le champion d'Angleterre en titre Arsenal qui lorgne sur le milieu de terrain marocain. Partagez, commentez, likez, abonnez-vous. Faites un tour dans la description. Il y a notre application GoToFoot, notamment si vous voulez faire des pronostics de tous les matchs de Manchester City l'année prochaine, de tous les matchs de Première Ligue de l'année prochaine, évidemment. Restez bien branchés. Abonnez-vous à PL Central parce que ce sera ici le spot numéro 1 pour le football anglais. Ciao la team. Peace.